Merci beaucoup. Jacques Rabal pour le groupe 2RDP. Jacques. Chers collègues, bien sûr, comme l'ont fait les précédents rapporteurs, moi je tiens à vous remercier de ce rapport qui coulait pas de source. Pardonnez-moi. Parce que dans nos territoires, on parle souvent. Non, pour la fontaine, c'est pour la conclusion, mais là, c'est du temps qu'on me fait perdre. Président, je vous demanderai donc un peu de. Donc voilà, donc je veux dire que dans nos territoires, quand on parle des SCOT, on parle des trames vertes et bleues, on parle des corridors écologiques et rarement on aborde donc la continuité écologique aquatique. Donc je pense que rien que pour ça, c'est bien de nous le rappeler, d'autant plus que derrière cela, il y a les enjeux de biodiversité et là, il y a les enjeux du bon état de l'eau. Donc vous avez rappelé la réglementation actuelle, la liste le classement des cours d'eau, la liste 2, je ne veux pas revenir dessus. Donc, vous l'avez dit avec beaucoup comment dirais-je, de douceur, on a beaucoup de retard. Beaucoup de retard. Car l'arrêté qui a été signé en décembre 2012, qui prévoyait l'intégralité des ouvrages présents dans les cours d'eau figurant sur la liste 2, devront répondre aux exigences de la continuité écologique avant décembre 2017. Nous en sommes bien loin. Je pense qu'il faut le dire. Pouvez-vous me exprimer comment la recommandation numéro 1 de créer un d'un niveau de priorité pourrait permettre de répondre pour partie à ce retard? Comment comptez-vous, par ailleurs, établir la liste des grands migrateurs? Et puis, parler, c'est très précis, mais il n'y a pas de calendrier. Quel calendrier préconisez-vous? Si des projets voient le jour, il manque encore une réelle volonté des services de police de l'eau de faire appliquer cette réglementation, vous l'avez rappelé. Ce manque d'implication des services de l'État se retrouve aussi avec la problématique des ouvrages Grenelle, qui devaient prioriser le rétablissement de la continuité écologique sur un certain nombre d'ouvrages prioritaires dans chaque département. Chacun parle de son département, donc je m'en voudrais pas si avec Jean-Louis Bricou on parle de l'Aisne. Cela devait représenter 17 ouvrages et seulement 3 ouvrages ont été aménagés. Ainsi, vous évoquez dans l'orientation numéro 2 de votre rapport une meilleure coordination de la gouvernance. Je vous dis bon courage. Parce que c'est vrai que de ce côté-là, il faut qu'on puisse clarifier les choses. Alors moi, je suis d'accord sur le fond. Il n'y a qu'un élément qui me gêne par rapport à mon département, c'est qu'il y a bien sûr des syndicats de rivières, il y a bien sûr les sages, il y a bien sûr toutes les organisations, mais il y a aussi, et je pense que vous n'insistez pas assez, mais je pense que c'est spécifique au territoire, eh bien, les associations de pêcheurs, il y a la fédération départementale de pêche qui, dans notre département, est vraiment très influente dans ces domaines. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui se passe dans notre département, il y a environ 300 obstacles, et donc, la Fédération de l'Aisne pour la pêche et la protection des milieux aquatiques fait partie des maîtres ouvrages les plus impliqués pour le rétablissement de la continuité écologique. Et donc, elle lance des travaux qui sont des travaux assez conséquents. Je voudrais en citer un sur mon territoire, qui est une ancienne pisciculture, un petit moulin. Et je pense qu'il y a plein d'autres projets qui sont engagés également avec eux. Et c'est pourquoi, par rapport à votre recommandation numéro 4 et 5, vous insistez sur l'aspect pédagogique. Comment peut-on entraîner les propriétaires dans cette démarche? Donc, je voudrais savoir quelles solutions vous apportez, mais vous en avez ciblé quelques-unes. Enfin, pour conclure, puisque ça a été envisagé dans ma présentation, donc il faut qu'on accélère cette restauration de la continuité écologique, hein, parce qu'il y a nécessité. Alors, si nous voulons proclamer, comme l'écrivait Jean de La Fontaine, pardonnez-moi, dans la fable Le poisson et le pêcheur, petit poisson deviendra grand, vous en conviendrez qu'elle s'imposait. Il nous faut agir donc sans retard. Et j'espère que votre rapport pourra y contribuer pour nous apporter cet élément d'efficacité. Donc merci à vous. Petit poisson deviendra grand, là, pas là où il y a des sûrs. Et justement, ça fait partie du rapport, ça a été dit. Mais chez nous, il n'y en a pas trop. Alors, je passe la parole donc